Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de la parasha Tetzavé dans le Torah Or. Et dans la parasha Tetzavé, on parle de pas mal de choses, donc on va essayer de prendre un détail. Le premier pasouk, très souvent on le prend, on en parle beaucoup. Mais la parasha Tetzavé, c'est vraiment quelque chose de spécial au tout début. Au tout début, on va parler de comment est-ce qu'on allumait la menorah. Allumer la menorah, vous savez que dans le Beth Amikdash, dans le temple, les fenêtres étaient à l'inverse du monde entier. Dans le monde entier, c'était fait pour que le soleil puisse rentrer à l'intérieur de la fenêtre, puis se disperser dans la maison. Dans le Beth Amikdash, c'était tout inverse. C'était la lumière de la menorah, du chandelier, qui permettait d'illuminer le monde. Ça, c'est la force de la menorah. Mais comment on peut faire quelque chose comme ça? Comment est-ce que quelque chose de physique, une lumière physique, peut réussir à illuminer le monde? Ça, c'est quelque chose de pas évident. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment on allumait. Comment est-ce qu'on allumait les bougies de la menorah? Et quand on voit l'ordre d'Hachem dans la menorah de la préparer, c'est très spécifique. Alors, regardez comment c'est écrit. Amama rosek bepaulotan aruchadin shel Moshe shu shushvina de malka, ve'Aaron shushvina de matronita. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, je vais d'abord expliquer la base. La base, elle est comme ça. C'est écrit dans la paracha. Ve'ata tetzavé, c'est qui Ve'ata? Et toi, tu feras, c'est qui toi? C'est Moshe Rabbeinu. Vous savez que la seule paracha où il n'y a pas le nom de Moshe, c'est Tetzavé. Parce que ça tombe, cette paracha tombe toujours dans la semaine du Zayin Adar, du 7 Adar, où c'est le jour de sa disparition. Et comme il avait dit une phrase dans sa vie, il avait dit à Hachem, si tu ne pardonnes pas au peuple juif, alors efface-moi de ton livre. Et quand un tzaddik qui dit quelque chose, quoi qu'il se passe, ça doit se faire, et donc il y a une paracha où il n'y a pas son nom. Mais en fin de compte, la paracha parle que de Moshe. On parle que de lui, mais il n'est pas là. Ça, c'est encore une autre. Pourquoi on va pas en parler maintenant, parce que c'est très long. Mais en fin de compte, on parle que de lui parce que on parle de son essence. On parle de sa force intérieure de Moshe Rabbeinu. Et lui, il va devoir faire quelque chose. Vaikru elecha shemen zaitzach. Il va falloir aller chercher de l'huile qui est pure. De l'huile, mais d'où? De l'huile d'olive, pas de tournesol. De l'huile d'olive pure. Mais comment on fait de l'huile d'olive? Katit la maor la lot ner tamid. Il va falloir l'écraser, l'olive, pour pouvoir en faire sortir l'huile, et elle va donner la possibilité d'être éternelle. Katit la maor, pour pouvoir éclairer de façon tamid. C'est magnifique, vous avez déjà vu une menorah qui reste allumée tout le temps? On appelle ça une ampoule aujourd'hui. Et encore. Et encore. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Aaron, il va aller michutz la parochet, ashar alaydut. Il va aller en dehors du parochet. Parochet, c'est là où il y avait la différence entre le saint et le saint des saints, là où il y avait le Aaron HaKodesh. Lui, il ne va pas pouvoir allumer la menorah à l'intérieur du saint des saints, parce que personne ne l'allume là-bas, mais il va aller dans la partie saint, mais pas le saint des saints, et c'est là-bas qu'il va préparer la mèche, puis en fin de compte l'allumer. Et comment c'est écrit quand il va l'allumer? Mais Erev ad Boker, il va l'allumer le soir et le matin. Et elle doit rester tout le temps. Jamais ça doit s'éteindre. Mais il va falloir quand même aller la changer tous les soirs et tous les matins. Alors comment il faisait? J'imagine que vous connaissez un petit peu. Il y avait 7 bougies. On laissait toujours 2 allumées. Comme ça, si on a une qui s'éteint, il y a toujours la deuxième qui reste allumée. On nettoyait tout, on rallumait tout. Et puis après, on faisait l'inverse et on laissait les 2 d'ici. Et c'est comme ça qu'on tournait. Ça permettait de garder pendant plus de 400 ans la même lumière qui était allumée depuis la première fois. La même chose pour l'autel. L'autel, il y avait une interdiction de laisser éteindre et une obligation de les remettre du bois tout le temps pour laisser allumer, parce que ce feu était descendu du ciel la première fois, et donc c'est le feu d'Hachem qui a continué à brûler pendant plus de 400 ans. C'est énorme. Et donc maintenant, première question que l'Admour Azaken nous ramène dans le Torah, c'est pourquoi Moshe devait lui aller chercher cette huile alors que Aaron aurait très bien pu le faire? Pourquoi Hachem dit à Moshe, va d'abord toi, va écraser l'huile, va t'occuper de tout ça pour que Aaron va pouvoir avec ça allumer. Parce qu'on a besoin spécialement que Moshe il aille s'occuper de ça, il avait que ça à faire. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'aller écraser des olives. Intéressant. Et la grande question, c'est comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il va faire, ça va rester éternel. On a dit que l'huile qu'il va préparer, ça va être la maor, la lot ner tamid, pour que cette lumière soit tout le temps. À la différence de Aaron, que ça va être Me'erev ad Boker, le soir et le matin.
Donc ça, hein, c'est la première base. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi ce qu'on vient de ramener les deux premières lignes, Shushvina des Malka et Shushvina des Matronita. Ça, on explique dans le Zohar. La source de toutes les âmes. On a déjà appris ça, hein. Là, c'est l'interro, là, attention. La source de toutes les âmes, elle est où? Aïe aïe aïe. C'est toi le plus... Malchut, non? Bravo. Malchut, ça gère, hein? Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Ah, t'avais une chance sur 10, quoi. Ouais, exactement. Une chance sur C'était 10. juste la télépathie. C'est ça. Alors c'est le Malchut, mais de où? De Hatzilut. Donc il y a 4 mondes. Le monde qui est complètement spirituel, la dernière, celle de Malchut, la royauté, va être la source des âmes de tout le monde. Malchut de Hatzilut. Ouais. Donc le dernier du monde le plus spirituel. De là va commencer le monde de la création, le monde de Bria. Mais juste avant le monde de Bria, donc juste avant la création, il y a la source des âmes. Sauf que cette source, c'est entre guillemets l'ampoule, mais les âmes, quand on parle de nous, nos âmes en fin de compte, ne viennent pas d'ici. On est attaché à l'âme, mais elles ne viennent pas de là, elles viennent du monde de la création. Parce que nous sommes plutôt physiques, donc notre âme vient du niveau du monde de la création. Il n'y a que des gens extraordinaires qui sont des tzadikim depuis qu'ils sont nés, qui eux ont reçu une âme qui viennent directement du monde de Hatzilut. Ça c'est rare. Il y a Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on va parler, etc. Ça c'est rare. Par contre, nous, même si on vient du monde de la création, notre source vient du monde de Malchut de Hatzilut. Comment c'est appelé dans le Zohar? Matronita. Un petit peu la maman, si vous voulez. Et c'est pour cela que c'est écrit Kol Israël, Bnei Melachim. Tout le peuple d'Israël sont des enfants de rois. Pourquoi? Parce que notre âme vient d'où? Du monde de Malchut, du monde de la royauté. C'est pour cela que toutes les âmes, donc on est appelés des fils de roi. Quand on dit fils de roi, très souvent on dit ouais, Dieu c'est le roi, donc nous on est ses enfants, donc on est des princes. Mais il y a quelque chose derrière, c'est pas cette âme. C'est que, étant donné que l'âme vient du monde de Malchut de Hatzilut, alors notre âme en soi est déjà une partie de royauté. Et c'est quoi alors Aaron? Quel est son job à Aaron? Aaron, c'est Shushvina de Matrotinta. Shushvina, ça vient de quel mot Shushvina? Shoshavim. Pas Shovavim. Shoshavim. Alors, c'est ce qu'on appelle un accompagnateur. Ouais, c'est le canal quoi en fait, c'est... non? Alors on va essayer de voir. D'abord, à quel moment on parle des Shoshavim? Très souvent, quand il y a un mariage. Quand il y a un mariage, il y a le Khatan et la Kala qui sont présents. Et il faut les amener devant la Choupa. Est-ce qu'ils viennent tout seuls? Non. On doit les accompagner. La personne qui va accompagner le Khatan et la Kala, et après qui vont tourner autour de la Kala, etc., ne peuvent pas être tout le monde. Même si c'est la famille, c'est pas sûr qu'ils puissent. Parce que les accompagnateurs du marié et de la mariée vont amener le couple à être et à rester éternels ensemble. Mais si eux-mêmes sont divorcés, ils ne peuvent pas les accompagner. Comment deux personnes qui sont déjà plus ensemble peuvent leur dire allez-y, on vous prépare le terrain? Ça ne marche pas. Donc, c'est pas si évident de pouvoir accompagner le Khatan et la Kala. Ça doit être des mariés qui accompagnent, ou alors, ça peut être aussi des non-mariés? Alors ça dépend, il y a plusieurs coutumes, il y a plusieurs façons, et très souvent quand c'est des personnes qui sont divorcées, les parents qui veulent accompagner leur enfant, ce qui n'est pas toujours évident de dire non, donc ils accompagnent une certaine partie, mais le Rav va chercher le Khatan et la Kala un petit peu avant d'arriver à la Choupa et les amène à la Choupa pour que cette partie soit accompagnée par quelque chose de plus simple. Donc il y a plein de combines pour que ça se passe bien. Mais en tout cas, ces accompagnateurs ont un travail à faire qui n'est pas du tout évident. Aaron HaKohen, c'est le Shushvina des Matronita. C'est l'accompagnateur des âmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça, il faut comprendre que à partir du moment où on fait une bonne action, on s'attache à Hachem. Mais à partir de où ça vient ça? De Matan Torah. Au moment où on a fait Matan Torah, on a reçu la Torah, on s'est marié avec Dieu. Et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu
le cadeau, il y a eu la ketouba, c'était les 10 commandements que Moshe a cassés. Il y a eu plein de choses pour faire le mariage entre nous et Dieu. À partir de ce moment-là, qui nous a accompagnés vers Hachem? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver ce même état de mariage avec Dieu? Ce serait superbe. Eh bien oui. Au moment où on fait une mitzvah, on peut retrouver un certain niveau de se retrouver lié avec Dieu. Alors on va voir comment ça fonctionne. Étant donné qu'au moment de Matan Torah, il y a eu le mariage. Au moment du don de la Torah, il y a eu le mariage. Après le mariage, ça rend la vue très facilement, très rapidement. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, puis après, c'est de plus en plus, on voit mieux. Et à ce moment-là, les soucis peuvent commencer à arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de temps en temps se remettre dans l'ambiance du mariage pour retrouver le lien. Qui permet de faire ça? Eh bien, les personnes qui ont accompagné le couple sont là pas pour casser le couple, mais pour aider le couple. Et généralement, c'est les parents et les beaux-parents. Donc généralement, les beaux-parents et les parents se doivent de tout faire pour que le couple puisse fonctionner. C'est leur job. Puisqu'ils ont accompagné la première fois, ils doivent continuer à aider. Et qui nous a aidés à pouvoir se marier avec Dieu? C'était Aaron HaKohen. Pourquoi et comment ça fonctionne aujourd'hui? Quand on fait une mitzvah, quelle qu'elle soit, on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a rendu saints, sanctifiés par sa mitzvah. Que quand il nous a donné l'obligation de faire telle chose, il nous a sanctifiés. Le mot Asher, ça vient du mot Ashrei. Ashrei qui veut dire heureux. Une personne se doit d'être heureux de pouvoir être sanctifié au moment de faire la mitzvah. C'est pas évident d'être heureux quand on doit faire une mitzvah parce que des fois c'est une grande contrainte. Des fois c'est pas évident de faire une mitzvah. On doit se lever tôt, ou on doit se coucher tard, ou ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ou on est occupé. Alors comment faire dans ces cas-là? Et c'est ça l'histoire. C'est pour cela que quand on fait une mitzvah, on se doit de faire la bracha, la bénédiction, en pensant que quand on dit le mot Asher, on doit le faire avec joie. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la joie qui permet de nous attacher à Dieu lorsqu'on fait la mitzvah. Et si on ne fait pas ça, alors c'est comme si on dit à Dieu, toi tu es là-haut, moi je suis ici, je te prépare un cadeau, viens me chercher. C'est comme si on est à la maison, sa femme elle est dans la chambre, nous on est dans la salle à manger, on l'appelle avec le téléphone, viens si tu veux, j'ai un cadeau pour toi. Ça la fout mal. Donc il faut accompagner le cadeau jusqu'à la personne pour qu'elle soit contente. De la même façon avec Hachem, il faut accompagner le cadeau qu'on lui fait jusqu'à chez Dieu pour qu'il soit heureux de le revoir et automatiquement on se retrouve, on se remarie. Ça sonne. Donc très rapidement on va résumer que pour pouvoir accompagner la mitzvah, le cadeau qu'on fait lorsqu'on fait une mitzvah à Dieu, pour pouvoir accompagner cette mitzvah jusqu'à Dieu, on se doit de le faire avec joie. S'il n'y a pas la joie, elle reste en bas. Et c'est comme si on dit à Dieu, bah viens la chercher. Le cadeau, il n'est pas très, très agréable. Et donc cette joie, d'où elle va venir? D'où elle va venir cette joie de faire une mitzvah? Eh bien, la joie, elle ne vient que d'un ta'anoug, d'un plaisir. On est heureux, on est content, on se sent bien lorsqu'on a du plaisir. Mais si pour la personne, lorsqu'elle va faire l'ordre d'Hachem, elle va le faire plus avec une contrainte, alors elle ne peut pas être contente de ça. Si on est obligé de faire, on n'a pas le choix, c'est dur. Alors on ne peut pas être content de le faire. Donc si on veut pouvoir accompagner la mitzvah jusqu'à Dieu, il faut être content. Étant donné que quand on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu lui-même, alors quoi de plus être content que de se rattacher à notre source? Quoi de mieux? Mais c'est ce qui peut arriver aussi dans le mariage. On est avec sa femme depuis tellement d'années qu'on peut arriver au moment où on n'est même plus content.
de la revoir, entre guillemets, chas shalom, hein. De fêter la Saint-Valentin. De fêter, c'est ça. Alors on le fait par obligation, parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut que je vous le dise. Voilà, c'est ça. Par mode. Par mode. Ah ouais. Mais c'est triste. C'est triste. C'est comme Et ça, c'est l'importance de devoir se remarier de temps en temps. De devoir retrouver le même endroit, le même sentiment que le mariage qu'on a fait la première fois. C'est pas évident. Pas évident. Alors, comment faire? Première chose, c'est de savoir que quand on va offrir quelque chose à son conjoint, on va être heureux de lui faire plaisir. Parce que quand on va retrouver son conjoint, on va se retrouver ensemble. Et donc c'est magnifique. De la même façon avec Dieu. Lorsqu'on vient lui faire plaisir, on le fait une mitzvah, on se rattache à sa lumière Ensof, à sa lumière qui est sans limite. Et donc, quoi de plus beau que de pouvoir rattacher son âme, de se rattacher soi-même avec la plus belle lumière du monde. Et de la même façon que Adam Arishon, le premier homme, il a été créé et placé où? Dans le jardin d'Éden. Et là-bas, Hachem il lui a dit, ton job, ça va être les Ovda ou les Shomra. Tu devras le servir et tu devras le garder. Ça veut dire quoi? Vous savez, on a déjà expliqué que lorsque la personne va aller au jardin d'Éden, soit le plus longtemps, le lointain possible, l'âme va profiter de ce qu'on appelle le Ziv Ashrina. Ziv Ashrina, c'est une simple lumière divine qui, à chaque fois que l'on fait une bonne action, qu'on étudie la Torah ici-bas, va se prévoir, se préparer dans le ciel. Et quand on arrive au jardin d'Éden, notre âme pourra en profiter. Donc imaginez qu'à chaque fois que vous faites une bonne action, ça vous allume une petite lumière dans votre villa au Gan Eden. Quand vous rentrez dans la villa, plus c'est illuminé, mieux c'est. Donc plus on fera de bonnes actions ici, plus on en profitera. Sauf que ce n'est qu'une ziv, qu'une lumière. Pourquoi on ne peut pas la sentir ici? Étant donné qu'on est dans un corps, le corps bloque cette possibilité de pouvoir ressentir cette lumière qu'on a créée en faisant une bonne action ou en étudiant la Torah. Automatiquement, c'est gardé pour plus tard dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que dans le jardin d'Éden, on profite de Dieu lui-même? Non. Est-ce qu'on profite, si vous voulez, du soleil ou on profite de la lumière du soleil? La lumière. On profite de la lumière du soleil. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter de ce Ta'anoug? Comment est-ce qu'ici-bas, on peut profiter d'avoir ce plaisir de cette lumière qu'on va avoir plus tard? C'est simple. Qu'est-ce que Hachem il a dit à Adam? Les Ovda ou les Shamra. Le servir, comment faire? Les mitzvot. Mitzvot positives. Les mitzvot qu'il faut faire, qu'il faut servir. Les Shamra, le garder. Mitzvot De pas faire. négatives. Donc lorsqu'on fait les mitzvot positives, on fait la moitié du travail. Lorsqu'on fait la mitzvot, qu'on fait attention à ne pas faire des mitzvot négatives, on fait la deuxième partie du travail. Et c'est tellement fort, la lumière du Gan Eden, que vous avez sûrement déjà entendu parler de Rabbi Elisha ben Abouya, qu'appelé aussi Acher. C'est un des 4 rabbis qui sont rentrés dans le Pardes. Le Pardes, c'est un endroit spirituel où se trouvent tous les secrets de toute la création du monde, tout. Pourquoi on appelle ça le Pardes? Ça veut dire un jardin entre guillemets en traduction littérale, mais le Pardes c'est 4 lettres, Pei, Resh, Dalet et Samer. Et ces 4 lettres c'est Pshat, Remez, Drash, Sod. Les 4 façons comment on peut étudier la Torah, comment on peut comprendre les choses par la façon simple, les allusions, l'explication et les secrets. Étant donné qu'il est rentré dedans, il y a 4 qui sont rentrés dedans. Un qui est devenu fou, un qui en est mort. Un, c'est Rabbi Elisha ben Abouya, qu'on appelle aussi Acher, parce qu'il a complètement lâché toute la Torah. C'était un géant. Et ça l'a retourné, il a tout lâché. Et le 4e, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nichnas v'shalom, yatsa v'shalom. Étant donné qu'il est rentré en paix, c'est-à-dire qu'il est rentré en sachant que je vais profiter de ce qu'il y a dedans jusqu'à mon niveau, je ne veux pas aller trop parce que c'est dangereux, il a pu sortir en paix.
parce qu'il est rentré en paix. Mais Rabbi Elisha ben Abouya, Acher, il a dit comme ça. Il a dit, ça vaut le coup de passer 12 mois dans le Gehenom, dans l'enfer, pour pouvoir profiter après de la lumière de nos actions dans le jardin d'Éden. Vous savez le feu, comment ça brûle ici-bas? Vous faites 60 fois plus, c'est le feu du Gehenom. Et ça vaut le coup, comme ça il nous dit, ça vaut le coup de rester 12 mois dans le feu de l'enfer pour pouvoir en fin de compte laver son âme et pouvoir en fin de compte rentrer après dans le jardin d'Éden. Ça vaut le coup, tellement la lumière de nos actions ici-bas nous permet de profiter là-haut. Alors Rabbi Akiva, tout de suite, il vient, il pose une question. Il nous dit comme ça. Il nous dit, comment on peut faire pour comprendre ou expliquer à une personne quel plaisir on va avoir dans le jardin d'Éden? On est des humains. Ici, on parle que notre âme va profiter. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de corps. Il n'y a que 7 personnes qui sont rentrées avec le corps. C'est que pour les âmes. Comment on peut expliquer à une personne humaine qui a un corps que ses plaisirs, généralement, c'est plutôt physique? Ça peut arriver des personnes qui ont une certaine sagesse et qui réussissent à arriver à un niveau de plaisir plus haut, comme par exemple le plaisir du cœur, ou encore plus haut, le plaisir de l'intellectuel. Ça, c'est quand on arrive à un certain âge, on a cette possibilité de comprendre ce que ça veut dire profiter et kiffer une bonne étude. Mais même comme ça reste quelque chose de physique. Comment on peut expliquer à une personne que le plaisir qu'on va avoir en faisant une bonne action ici sera tellement haut que ça vaut le coup de ne pas prendre le plaisir matériel et de le prendre plus tard? Eh bien, c'est très simple. Il nous dit, si déjà le plaisir matériel ici, c'est un kiff, alors imagine 60 fois plus quand tu arriveras là-bas. Et donc, le plus grand plaisir qu'on peut avoir ici-bas, ce n'est rien par rapport au plaisir qu'on va avoir plus tard. Mais étant donné qu'on est encore des bébés, alors on ne peut pas comprendre. Par exemple, vous dites à un enfant, on l'a déjà dit, vous dites à un enfant de 2 ans, tu choisis un bonbon maintenant ou 2 bonbons dans 1 heure, qu'est-ce qu'il prend? Un bonbon maintenant. Il ne comprend pas que ça veut dire dans 1 heure. Un enfant de 60 ans, on lui dit, profite maintenant de faire telle chose, ou va étudier 1 heure un shiur, et dans 50 ans, quand tu partiras peut-être, eh ben, tu profiteras avec ton âme. Ça reste un enfant de 60 ans. C'est la même chose. Mais Hachem savait ça. Et la preuve, c'est que quand on voit dans la Torah, où Hachem il nous dit, si tu vas faire la Torah, qu'est-ce que c'est marqué? Vous inquiétez pas, à ce moment-là, vous allez avoir la pluie en son temps, vous allez avoir la parnassa, vous allez avoir la santé, vous allez avoir le nachat, tout va aller bien. Pourquoi il ne nous dit pas, si tu fais bien les mitzvahs, tu profiteras du jardin d'Éden, tu auras le neshama qui aura tout ce qu'il faut? Pourquoi c'est pas écrit comme ça? Parce qu'elle parle aux humains. Dire à quelqu'un que ton âme il va profiter, on s'en fout. Par contre, tu dis à quelqu'un, tu fais un bon teilim, tu verras que tout va bien se passer après. Ah non, ça se discute. Donc, on voit bien que Hachem il savait déjà à l'avance à qui il parlait. Alors, si c'est comme ça, comment faire aussi aujourd'hui pour pouvoir profiter de cette lumière ici-bas? C'est pas possible. La question qui se pose, qu'est-ce qui est plus fort, les Ovdo ou les Shamro? On reviendra à la question du début, ne vous inquiétez pas, ça marche comme ça toujours dans le Zohar et tout, c'est comme ça. C'est d'abord on pose la question, on parle de tout ce qui est spirituel et à la fin on donne la réponse. Alors, faire une mitzvah est plus importante que ne pas en faire une avéra? Les deux sont complémentaires, de toute façon. Et qu'est-ce qui est plus fort pour Hachem? C'est difficile à dire, très difficile à dire. Il faut savoir que les Ovrei Retzono, ça veut dire réussir à ne pas tomber dans une faute, la source est plus grande encore que la source de faire la mitzvah. Ça veut dire que réussir à bloquer sa volonté de faire une bêtise, c'est plus dur, et donc la récompense, et même la source même, est plus grande. Pourquoi? Parce que ça vient du mot Nephila. Nephila qui veut dire tomber. Lorsque la lumière qui a voulu nous amener la possibilité de
de faire des mitzvot, de faire quelque chose de bien, elle est descendue doucement, doucement dans le monde, elle s'est contractée par un tzimtzum, ce qu'on appelle, pour arriver dans ce monde. Et donc elle est arrivée de façon installée dans le monde. C'est pour cela qu'on peut prendre quelque chose de matériel et en faire quelque chose de spirituel. Par contre, quand la lumière d'Hachem, qui était tellement forte, tellement grande, elle a dit, ça ce sera pour vous, paf, elle est tombée. Et comme elle est tombée très bas, parce que sa source était plus haute. Vous savez qu'on a déjà expliqué une dizaine de fois que plus c'est haut, quand ça tombe bas. C'est pour cela que les mitzvot négatives, leur source est plus haute encore que les mitzvot positifs. Mais, de l'autre côté, ça reste très difficile à nous. À nos yeux, ça reste très difficile de ne pas faire ce qu'on a envie ou ne pas faire. On pourrait se dire, mais j'ai envie de faire une bracha sur de la nourriture pas cachère. Je vais l'élever. Ça ne marche pas. On mange quelque chose pas cachère, il ne faut pas faire de bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas la manger. Donc, ça ne sert à rien de faire une bénédiction. On ne peut pas l'élever. C'est pas possible. C'est tombé tellement bas que ça ne peut pas remonter. Mais, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible à nos yeux, quand on réussit à se bloquer là-dessus, alors on arrive à avancer d'une certaine façon. Ça nous attache à un niveau beaucoup plus haut. À la différence de Oser Retzono, quand on fait la volonté d'Hachem, on s'attache à Hachem à un niveau plus régulier, qui nous parle un peu plus. Quand on fait une bonne action, on s'attache à une lumière qui nous parle. Alors, qu'est-ce qui nous permet en fin de compte de réussir à s'attacher à Dieu ? On a expliqué que c'était en faisant la mitzvah ou en bloquant la volonté de faire une avéra. Mais est-ce qu'en fin de compte on en profite ? Non. On ne profite pas de cette lumière. On en profitera dans le jardin d'Éden. Eh bien en fait on peut en profiter. On peut en profiter grâce à qui ? Grâce à Aaron HaKohen. Comment ? Eh bien c'est très simple. Une mitzvah c'est quoi ? Ner mitzvah v'Torah. Vous avez entendu parler de ça ? Ner, une lumière, ou une bougie plutôt, c'est la mitzvah. Et la Torah, c'est la lumière. Comment fonctionne la lumière ? C'est un petit peu comme si c'était une petite partie de ce qu'on va profiter là-haut, descend dans le monde et nous dit, vas-y, profite, kiffe. Petite partie. Mais, malheureusement, très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On voit la mitzvah, on la prend comme une contrainte, et à la place de profiter du ta'anouk, du plaisir que ça va nous donner, on met de côté ce plaisir et on en fait une contrainte. C'est dommage. Le plus grand plaisir de faire une mitzvah quand on le fait avec la joie, c'est ce qui permet de profiter de cette lumière qu'on aura dans le jardin d'Éden plus tard et d'en profiter ici-bas. Ça vaudrait le coup de le faire. Quelle est la seule chose qui nous permet de le faire ? La simcha, la joie. Et c'est pour cela que c'est écrit Tachat asher lo adatta besimcha merov kol. Simcha merov kol, ça veut dire plus fort même que dans le Olam Haba. Plus fort même que dans le Gan Eden. Si on réussit à faire une mitzvah ici-bas avec la joie, on peut réussir à avoir un ta'anoug, un plaisir encore plus grand que dans le jardin d'Éden. Pourquoi ? C'est très simple. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on réussit à faire ? On amène une lumière divine. Ici, on s'attache à Dieu direct. Donc imaginez que quand on s'attache à Dieu directement, sans passer par aucun tzimtzum, on s'attache à Dieu directement. C'est extraordinaire. Comment on ne peut pas être heureux de pouvoir s'attacher à Dieu ? Pas une lumière de Dieu, au soleil, direct. C'est pas la Kabbale qui dit ça. Si. Ah. Alors qui ? Ok, je vous laisse continuer. Je vais vous expliquer comment on arrive à ça. Okay. C'est écrit comme ça. Bashamayim mimal, ba'aretz mitachat. Shamaim, c'est là-haut. De quoi on parle ? On parle du Gan Eden à Elyon. Donc du Gan Eden qui se trouve dans le ciel.
Ba'aretz mitachat, dans la terre en bas, on parle de quoi? Du Gan Eden à Tarton, du jardin d'Éden qui se trouve ici-bas. Là où il y avait Adam, c'était dans ce monde. Al kol shevach maase yadecha, al kol shevach, tout le shevach, tout le plaisir, tout ce qui se passe, maase yadecha, ça viendra de tes mains. C'est-à-dire que nous, on a la possibilité de pouvoir, par nos mains, réussir à faire quelque chose que personne ne pouvait faire même dans le jardin d'Éden. Comme par exemple, quand on félicite quelqu'un, est-ce qu'on le félicite sur lui-même ou sur son travail? Un dessinateur, vous n'allez pas lui dire « Waouh, tu es un bon dessinateur ». Pourquoi? Parce que tu as fait un beau dessin, donc on te félicite pour le dessin. Un écrivain, on le félicite pour ce qu'il a écrit. Donc on voit que lorsque on arrive dans le jardin d'Éden, on va féliciter la personne et on va le récompenser pour ses actions, mais pas pour lui-même. Ici, Hachem va nous féliciter pour nous-mêmes et il nous donne la possibilité de s'attacher à un niveau d'Hachem qui est plus haut même que les actions en soi. Mais ça, c'est pas compréhensible. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Itaruta dil Tata, Itaruta dil Ela? Ça, dans le Zohar, on en parle beaucoup. Itaruta, ça vient du mot leitorer, se réveiller. Une personne qui va se réveiller d'en bas, qui va faire un travail personnel pour faire une bonne action, comme par exemple quelqu'un qui met les tefilines en bas, ici-bas, il va permettre de faire un réveil d'en haut pour lui amener une certaine lumière. Sauf que, étant donné qu'il a créé un certain réceptacle en mettant les tefilines, imaginez qu'il les a mis 20 secondes, il a créé un réceptacle qui vaut 20 secondes. Et s'il a fait à peine la bénédiction sans penser vraiment, alors elle fait 20 secondes, mais il est un petit peu fragile. Quelqu'un qui met les tefilines, qui va me rester pendant 1 heure, il va faire sa tefila avec kavana, il est grand le réceptacle, et il est dur, il est costaud. Donc lorsque la bénédiction va venir, on ne pourra remplir cette lumière et cette récompense que par rapport à ce qu'on a fait comme réceptacle. C'est classique. Donc Itaruta dil Tata, le travail d'en bas, la récompense qui va venir du haut ne sera qu'en rapport avec ce qu'on aura fait nous-mêmes. Parce que là, c'est facile à comprendre. Mais il faut savoir qu'il y a des millions de Gan Eden. Très généralement, on dit il y a le Gan Eden en haut, le Gan Eden en bas, et encore pas tout le monde savait qu'il y en avait 2. Mais là, maintenant, je vous dis, il y en a des millions. Pourquoi? Mais parce que la récompense et le plaisir qu'on peut avoir, et les félicitations qu'on peut avoir de Dieu lorsqu'on a fait une mitzvah, est différente chez chacun d'entre nous. Et donc, la lumière qu'on va recevoir dans notre Gan Eden ne sera pas le même chacun d'entre nous. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller au Gan Eden, mais à quel niveau? Peut-être le petit, par rapport à ces petites actions. D'autres plus grandes, et d'autres excellemment grandes. Donc, en fait, il y a des millions de Gan Eden par rapport aux différents niveaux de chacun. Et c'est pour cela que le Zohar Chelek Bet nous dit comme ça, il y a un hamoud, il y a un pilier en plein milieu du Gan Eden qui fait le lien entre celui d'en bas et celui du haut. Et chacun nous, on s'installe entre guillemets dans des petites maisons qui se trouvent sur ce pilier par rapport à son niveau et on évolue. Et c'est pour cela qu'en fait il n'y a pas de limite. On peut très bien se dire j'ai fait tellement de bonnes choses dans ma vie, je vais être au Gan Eden, je suis tranquille. Mais non, parce qu'après tu peux encore monter. Et même quand on est au Gan Eden, on peut encore évoluer. Vous savez que dans le Zohar, c'est quelque chose de classique. On dit combien de temps il faut pour pouvoir passer d'un monde à un monde? 500 ans. Et d'un monde à un monde dans le Gan Eden, 5000 ans. Donc ça fait long. Parce que c'est 500 yovel. Donc 550 ans. C'est même plus que ça encore. 5 fois 50. Non, il y a 5 fois 50, après il y a 50 fois 50, et puis après il y a 500 fois 50. Ça dépend du niveau qu'on va arriver. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden d'ici-bas et le Gan Eden d'en haut. Donc les niveaux sont très hauts, très différents. Et plus nous, on va travailler pour faire que notre corps
notre âme se raffine, plus on pourra arriver à un niveau plus haut. Mais Hachem lui-même, même dans les mondes les plus hauts, est-ce qu'on peut s'attacher à lui-même directement? C'est pour ça qu'on va revenir à ce que M. Darmon a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment s'attacher à lui-même, Hachem lui-même directement? Les malachim eux-mêmes, quand on fait la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Kadosh, 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 Hachem. Les malachim, les anges, ils prient, ils disent Kadosh, on est séparés de lui. Mais pas seulement on est séparés une fois, on est Kadosh une deuxième fois, on est séparés 2 fois. Kadosh encore, et après on arrive au nom de Dieu. Donc ils sont loin, même les anges, ils sont loin. Après on dit Baruch, Kevod, Hachem et Mekomo. Donc c'est des anges qui sont plus proches d'Hachem encore, parce qu'il n'y a que 2 mots avant le nom d'Hachem. Et même lorsqu'on arrive à Imloch, Hachem, Leolam, il y a quand même Imloch d'abord. Et que ce soit les différents anges comme les séraphins, les chayot, les ophanim, tout ce que vous voulez, même les séraphim, les séraphins, c'est les plus classiques qu'on parle, ils brûlent pour Hachem et ils sont coincés. Il y a une barrière, il y a une plaque de verre qui brûle, ils veulent monter, ils ne peuvent pas. Un autre exemple, Baruch, c'est moi, exact. On ne peut pas, même les anges les plus hauts possibles, inimaginables, ne peuvent pas arriver à Hachem lui-même. Impossible. Alors, est-ce que c'est possible de dire que quand nous on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu lui-même? C'est possible de dire quelque chose comme ça? C'est très difficile à dire. Eh bien, regardez. Dans ce monde, c'est écrit comme ça. Asher anochi metzavecha ayom al levavecha. On le dit tous les jours dans le Shema Israël. Asher, si tu es heureux. Anochi. C'est qui Anochi? Moi. En quelle langue? En égyptien. Bravo. Il y en a qui gèrent, hein? C'est le premier mot des 10 C'est le premier mot des 10 commandements. Il y en a qui... ça rigole plus, hein? C'est bien, c'est bien. C'est en égyptien. Il a fait. Bravo. Asher Anochi Metzavecha Ayom. Qui c'est qui nous ordonne de faire les mitzvot? Asher Anochi Metzavecha. La partie divine où on ne peut pas donner de nom. Anochi. Quand on a reçu les 10 commandements, Hachem il nous dit Anochi Hachem Elokecha. Je suis, celui-là tu ne peux pas lui donner de nom. C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de nom, on peut pas. C'est comme si on dit voilà, je m'appelle Mordechai, je suis Mordechai. Non, il y a mon essence et il y a Mordechai. C'est 2 choses. Le prénom ne fait que montrer qui est. Quand je dis je, c'est moi. Hachem il dit je, moi, mon essence. Metzavecha, je t'ordonne de faire. Et quand tu feras, tu t'attacheras à mon essence. Ça, c'est extraordinaire. On s'attache à l'essence directe d'Hachem. Et qu'est-ce qui est tellement fort là-dedans? Comment ça se fait? Tu te rappelles alors que comment ça se fait que le premier mot des 10 commandements, il peut être en égyptien? Comment c'est possible? Parce que même la partie la plus basse, la plus impure qu'il peut y avoir dans ce monde, quand on est attaché à Hachem, ça n'existe plus pur, impur. Tout est Dieu. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les mitzvot négatives, la partie interdite de se bloquer, de ne pas faire les parties interdites, sont encore plus hautes que l'action permise. Parce que lorsqu'on fait attention à ne pas faire l'interdit, on fait exactement ce qu'Hachem vient nous montrer. Il nous dit, Anochi, moi j'étais dans l'impureté, j'ai fait la Torah. L'impureté en soi, elle est là pour t'aider à évoluer. Et c'est ça la grande force de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est réussir à dire à Hachem, tu sais quoi? J'ai peut-être pendant plusieurs années, même 100 ans, j'ai fait des bêtises. Mais par toute cette expérience, aujourd'hui, je fais autre chose. Les 100 ans d'avant deviennent une partie de la mitzvah. Parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de changer. Vous imaginez la force? La partie qui se trouve dans le monde, les Ovda ou les Shomra. Et lorsque l'on fait ça, on s'attache à l'essence d'Hachem. Rien à voir avec la petite lumière qui se trouve, entre guillemets, petite lumière qui se trouve dans le Gan Eden. Rien à voir, on parle de l'essence, du soleil. Et comment on appelle ça? Comment on appelle les mitzvot dans le Zohar? Evarim de Malka. Les membres du roi. Il y a combien de membres dans la mitzvah?
Il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Hachem, il nous dit, sache que je t'ai donné 248 membres parce que chacun a un job. Chacun est là pour s'attacher à faire, te donner la possibilité de faire les 248 mitzvot positives. Et je te donnais 365 nerfs qui va te donner la possibilité de faire tout ça. Pas extraordinaire ça? C'est ça Evarim de Malka. C'est ça la possibilité de s'attacher à Hachem. Ah, mais vous allez me dire, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que, est-ce que les hommes et les femmes ont exactement 248 membres? Ils sont un petit peu différents quand même. Tu peux. Qu'est-ce qui permet de faire qu'un couple puisse fonctionner lorsqu'ils sont ensemble? Chez l'homme, il y a 248. Chez la femme, il y a 252. 52. Quand on fait 248 plus 252, ça fait combien? 500. Ner, c'est 250. Vous rajoutez une deuxième ner, ça fait 500. Quand on allume les bougies de Shabbat et qu'on allume les deux lumières de Shabbat, on permet de faire le lien entre les deux personnes et de ramener ce lien du mariage. Et c'est pour cela que le Shalom Bayit, la paix dans la maison, se fait essentiellement lorsqu'on allume les bougies de Shabbat. Maintenant qu'on a compris ça, c'est bien joli tout ça. Mais en fin de compte, comment on amène cette lumière? Comment on peut profiter de cette lumière? On a déjà dit, grâce à la simcha. Là, on a fait la première partie de ce soir. Passer à la deuxième partie. Plus compliquée. Et donc, je vais être obligé de résumer. Désolé. Parce qu'elle est vraiment très compliquée. Aaron à Cohen, c'est un des 7 bergers qui était celui qui nous a aidés, qui a permis d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc. Aaron, c'est le 6e, entre guillemets, c'est juste avant Moshe, qui a permis de nous accompagner jusqu'à notre but, jusqu'à de recevoir la Torah. Et c'est Moshe qui nous a amenés à la Torah. Aaron, il va avoir 2 jobs. Préparation des bougies et allumer les bougies. Comment on prépare les bougies? Comment est-ce qu'une personne peut se préparer à s'attacher à Dieu? Parce qu'on a dit qu'il faut être Bessimcha. Ok, c'est bien joli, mais comment on est Bessimcha? On dit à quelqu'un, ne prends pas ça comme une contrainte, fais ça avec kiff. Ok, c'est mignon, mais comment? Alors il faut se préparer. Se préparer, c'est Itbonenut. C'est quoi Itbonenut? Méditation, réflexion, comprendre qu'est-ce que c'est le plaisir et le kiff de faire une mitzvah. Alors, il y a pour ça plusieurs façons de faire. Celui qui a jamais fait une fois un Shabbat complet, il ne sait pas c'est quoi un Shabbat. On peut lui expliquer, on peut lui dire de méditer, ce que vous voulez. Faire un Shabbat complet, tu sais ce que c'est Shabbat. Et ça, c'est un petit peu pour toutes les mitzvot en règle générale. Mais à partir du moment où on veut réussir à méditer, on sait bien que ce n'est pas accessible à tous. Imaginez que je vous dis demain matin, vous vous levez, vous allez faire shacharit avec tefillin ou sans tefillin. Pendant 1 heure, vous restez attaché à la prière. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais bien sûr. Impossible. Même pas je vais essayer. Par contre, si je vous dis, dans la prière demain, vous allez prendre un verset. Et ce verset, vous allez prendre 2 minutes, montre en main, mais 2 minutes, vous restez accroché à ce verset. Vous essayez de comprendre la traduction, comprendre ce que ça veut dire derrière, renseignez-vous à l'avance. Et ce verset, pendant 1 semaine, ce que vous faites dans la tefila, vous le faites. Mais ce verset-là, 2 minutes, il n'y a rien à faire, on reste dessus. On est coincé sur ce verset pendant 2 minutes. Ça, c'est accessible. C'est accessible à tout le monde. 2 minutes, c'est pas la fin du monde. Eh bien, Aaron, il nous dit exactement ça. Aaron, il nous dit, voilà, quand tu vas faire le schéma Israël, on dit, Bechol levavecha, que tu vas réussir d'abord à faire que ton cœur soit propre. Il y a combien de bêtes dans le levavecha? 2. Levavecha. Normalement, en hébreu, c'est libcha. Ici, c'est levavecha. Pourquoi? Parce que c'est pas que le Yetzer Tov qui doit faire la bonne chose. Même le Yetzer Hara doit faire des bonnes choses. C'est un niveau. Après, on a Bechol Nafshecha, que ton âme. Quand on dit l'âme, ça veut dire la parole, la pensée, l'action. Vraiment, toute la partie de son âme doit faire ce qu'il faut. Alors on arrive à un autre niveau, Bechol Meodecha.
Chol meodecha, il y a plusieurs façons comment on peut l'expliquer. Ici, on va prendre l'explication du Zohar. Bechol meod cha. Meod, ça veut dire beaucoup. Que, en fin de compte, comme on a expliqué, lorsqu'on fait une bonne action, on ne peut que prévoir et préparer son réceptacle. Mais Hachem, il va être tellement gentil qu'il va nous donner au-delà de ce qu'on a préparé comme réceptacle. C'est-à-dire que même si on a fait, même si on est les plus grands des plus grands des plus grands, ou même le plus petit du plus petit du plus petit, mais qui va prendre une seconde, 2 minutes, et qui va faire un effort pour vraiment s'attacher à Hachem, il va pouvoir recevoir de retour meodecha, beaucoup plus. Le mot meod, ça veut dire énormément, beaucoup. Il va recevoir de retour quelque chose d'inimaginable. Et ça, c'est le niveau de Ensof. Le niveau de pouvoir s'attacher à Hachem sans limite. Et c'est pour cela que quand on dit Romemot el bigronam vechiref pipiot veyadam, Romemot el bigronam, c'est au moment des psuké des Imra. Lorsqu'on fait la prière et qu'on loue Dieu, on utilise notre gronam, notre gorge, pour pouvoir louer Hachem. Et quand on loue Hachem, c'est le moment pour réfléchir à comment est-ce que Dieu il est grand, comment est-ce qu'il est extraordinaire, comment il fait attention à nous, comment à tous les petits détails, que même dans notre petite vie à nous, que pour lui c'est rien du tout, il fait attention à nos détails. Alors on peut arriver à Cheref Pipiot Beyadam, à avoir une épée dans les mains. Elle sert à quoi cette épée? Excalibur, elle sert à quoi? À enlever tous les embûches qui empêchent la lumière divine de pouvoir arriver jusqu'à nous. Cheref Pifiot, ça veut dire qu'elle a la lame des deux côtés. Des deux côtés, une double tranchant. Qui est le premier qui a fait la lame double tranchant? Ehud ben Gera. Wow. Ouais, c'est Darmon, hein, ça rigole plus. Et il était gaucher, hein, pas gauchiste. Et c'est pour cela qu'on comprend tout de suite maintenant, et vous allez voir que vous allez tout comprendre maintenant avec tout ce qu'on a expliqué, tout ce qu'on a posé au début. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Aaron à Cohen, lui, son job, c'était de nous amener, de nous accompagner pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir nous préparer à s'attacher à Dieu. Mais pour cela, il fallait d'abord préparer la mèche, préparer la bougie. Ça veut dire réfléchir, travailler un peu sur soi-même pour enlever les embûches, enlever ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous, ce qui permettra en fin de compte d'allumer les bougies. Et ça, c'est quoi? Combien de temps ça dure, l'allumage de Aaron Cohen? Mais Erev ad boker, du soir au matin. Pourquoi? Parce que les personnes, elles étaient dans l'obscurité. Le travail d'Aaron, c'est d'aller chercher dans l'obscurité une personne qui n'est pas dans la lumière et de l'amener au matin. C'est ça le travail de Aaron. C'est d'aller chercher de en bas et le faire illuminer vers le haut. C'est pour cela que le travail d'Aaron, c'était de préparer la bougie, de préparer une personne qui n'est pas encore allumée et d'allumer la bougie. C'est le travail d'Aaron. Et ça, c'est grâce à la simcha. Ça, c'est la seule possibilité. Mais comment arriver à la simcha? Il faut que la mitzvah soit aussi shemen zaitzach. Il faut que cette huile qui a été préparée soit pure. Et soit de où? D'une olive. Et cette olive doit être concassée. Concassée, ça veut dire écrasée, pour pouvoir sortir. L'olive en soi, c'est très amer. Et lorsqu'on va concasser l'olive, on va en sortir une huile qui sera excellente. Vous savez que quand une personne mange des olives, c'est dangereux. Pourquoi? Pour la mémoire. Pour la mémoire, bravo, il y en a qui gèrent. Hein. Parce que lorsqu'on étudie même 70 ans, plus de 70 ans d'études, on peut l'oublier, oublier 70 ans d'études à force de manger des olives. Que nous dit le Talmud alors pour aller et arranger ce problème? L'huile d'olive. L'huile d'olive permet de nous rappeler jusqu'à 70 ans d'études. C'est magnifique. Si je mange des olives et de l'huile d'olive, ça compense. Exactement. C'est pour cela que vous verrez toujours dans les restaurants juifs que les olives sont toujours trempées dans de l'huile d'olive. Toujours. Alors après, est-ce qu'on parle des olives vertes, des noires, etc. Ça, c'est une autre... On ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est pour cela que c'est toujours ensemble. Pour comprendre ce que ça veut dire shemen zaitzach. De l'huile d'olive qui est concassée, qui va être pure. Comment est-ce qu'on prend une olive et qu'on la fait de l'huile? Il faut l'écraser. Ça, c'est
le bitoul, l'annulation à Dieu. Des fois, faut s'écraser. Pour pouvoir se préparer d'abord, pour pouvoir avoir de l'huile qui va pouvoir brûler, il faut savoir s'annuler à la volonté de Dieu. Mais ça veut dire s'écraser soi-même. Oublier notre propre volonté. C'est pas évident. Et je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer ça. Le moach, donc la partie intellectuelle d'une personne, le cerveau, sa force, c'est le zikaron, c'est la mémoire. Lorsque la mémoire nous joue des tours, on a très peur. Parce qu'on sent que même si on comprend, ça ne sert à rien, parce qu'en fin de compte, on a oublié. Donc la force même, le plus important chez l'intellectuel, c'est de se rappeler de ce qu'il a étudié. Donc la plus forte chorma, la plus forte des sagesses, c'est la partie du rappel. Dans les tefillin, vous savez qu'il y a 4 parties dans les tefillin, dans la tête. La première, c'est la chorma. La deuxième, c'est la bina. La troisième et la quatrième, je les dis ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est les da'at, c'est la connaissance qui va se mettre en 2 parties. La connaissance, c'est prendre ce qu'on a compris et le faire dans l'action, et donc, chesed et gvura. Chesed, c'est la bonté, gvura, c'est la sévérité. Plus important, ça reste quand même la première. S'il n'y a pas la première, si on n'a pas l'étincelle de la compréhension de quoi que ce soit, il n'y a rien qui peut venir après. Donc, une personne qui veut être marzir et talmudo, revenir à sa source, revenir à sa chorma, se rattacher à la source même de la compréhension des choses, se rattacher à l'essence, il faut qu'elle puisse s'attacher à la base. Comment faire ça ? Katit la maor la latner tamid. Avoir la hitbonenut, réfléchir sur la grandeur divine et qu'automatiquement on va s'annuler à lui. Quand on se rend compte qu'il est tellement grand par rapport à nous, alors on se met tout petit. Et lorsqu'on se met tout petit, alors on peut arriver à ce moment-là à avoir la possibilité de s'attacher à Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il y a une phrase très connue. En ani ve'u yecholim ladur baolam. Dieu il nous dit, moi et lui ne peuvent pas vivre dans le même monde. Ça veut dire que si une personne elle dit, viens Dieu, viens chez moi, je dis, il n'y a pas de place, toi tu existes. Tant que tu existes, il n'y a pas de place pour moi. À la seconde, tu dis, moi je ne suis là que pour toi, alors je peux venir. Si on ne fait pas de place à Hachem, où est-ce qu'il est Dieu ? Là où on le laisse rentrer. Où est-ce qu'il est Dieu ? Que si on le laisse rentrer, si on lui dit, il y a de la place pour toi, viens. Mais une personne qui vient dire, je connais tout, il ne peut rien étudier. Quelqu'un qui dit, j'ai tout, on ne peut rien lui donner. Celui qui dit à Hachem, j'ai fait, je suis, alors Dieu ne peut pas vivre avec lui. La première chose pour pouvoir se rattacher à l'essence même, à pouvoir se rappeler qui on est, il faut d'abord pouvoir s'annuler à Dieu. Et ça ne fait que grâce à Aaron, grâce à l'écrasement de l'huile pour en faire une huile pure. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Pourquoi ? Et c'est là qu'on va tout comprendre l'histoire de Aaron. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi ? Dieu, c'est la lumière. C'est le feu qui veut brûler sur la mèche, pardon. La mèche, c'est qui ? C'est notre corps. Ok, vous mettez du feu sur une mèche. Combien de temps ça dure ? 1 seconde, 2 secondes, allez, 5 secondes. Qu'est-ce qu'il faut pour que la mèche puisse continuer à brûler ? Il faut mettre de l'huile. Et s'il n'y a pas d'huile, ça ne brûle pas longtemps. Donc une personne, elle vient, elle fait une mitzvah. Une magnifique mitzvah. Elle amène Dieu chez lui. Ça brûle, ça crame. Il a fini la mitzvah, il reste plus rien. Ça s'éteint. Il n'y a pas d'huile. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a fait. C'est moi qui ai fait. Et encore plus si on le fait avec contrainte. Parce qu'à ce moment-là, on a amené Dieu, il a brûlé la mèche, il ne reste plus rien. Ni la mèche, ni plus rien. Quand on fait avec joie, et on le fait pour Dieu, et qu'on a réfléchi qu'on le fait avec, c'est pas nous qu'on fait, on le fait pour faire plaisir à Dieu, mais que nous on est complètement bébitoul, on le fait, même que c'est difficile, on le fait quand même, et on le fait avec plaisir, parce qu'on sait qu'on fait plaisir à Dieu. On est bitoul, on a écrasé cette olive, et que cette olive est pure, alors l'huile,
sera présente et la mèche pourra rester allumée même après qu'on a fait la mitzvah. C'est ça qu'on voit tout de suite la différence chez une personne qui a étudié, quand elle sort du cours, nada, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle est venue remplie. Et donc, même si c'est vrai que ça allumait la mèche, il n'y avait pas d'huile pour garder ça. Une personne qui vient et qui sait dire, je ne connais pas, je vais peut-être étudier, je vais peut-être apprendre quelque chose. Je me mets bébitoul, je m'écrase un petit peu pour savoir peut-être je vais apprendre quelque chose. Automatiquement, il met de l'huile. Il a écrasé son olive. Automatiquement, cette étude pourra continuer après. C'est ça ce qu'on appelle un Talmid Chacham. Un Chacham, un intelligent, c'est pas celui qui est Chacham, c'est celui qui est Talmid Chacham, celui qui sait étudier, celui qui sait écouter, celui qui sait peut-être il y a quelque chose que je ne connais pas. Mais alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Aaron il doit aller michutz la parochet? Pourquoi il ne peut pas allumer la menorah alors dans le Saint des Saints? Est-ce que ça c'est pas mieux encore? Non, il ne peut pas. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas arriver au niveau de Yehuda Ilaha. On peut arriver au niveau de Yehuda Tata. C'est quoi la différence? D'abord, on a compris une chose très importante. Vous savez, dans les Pirkei Avot, c'est écrit Yafeh sha'achat b'tshuva u'ma'asim tovim mikol chaye olam haba. C'est mieux une petite minute ici-bas de teshuva ou de bonnes actions, plus que tout le monde futur. Comment c'est possible? Étant donné que dans le monde futur, on ne profite que de la lumière divine. Étant donné que ici-bas, en faisant une mitzvah, on s'attache à Hachem lui-même, à son essence, alors c'est normal que Yafeh sha'achat b'tshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. On a compris, c'est pas compliqué. C'est étant donné qu'on profite, on s'attache à l'essence même, à la chorma, à Dieu directement on s'attache. Quand on fait une mitzvah, puisque c'est ça, toute la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse cette mitzvah. Automatiquement, on profite beaucoup plus du lien avec Dieu lorsqu'on fait une mitzvah dans ce monde que quand on est dans le jardin d'Éden et qu'on profite de nos actions. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être dans le Saint des Saints? Et là on va comprendre tout de suite. Parce que, en fin de compte, même la personne qui est le plus grand bitoul, on a dit qu'il fallait écraser l'olive. D'accord? On sait bien que chacun ne va pas écraser de la même façon. Il y en a qui va juste écraser un petit peu. Donc il va avoir une goutte d'olive. Donc ça va rester un petit peu. D'autres qui vont écraser beaucoup. D'autres qui vont écraser presque tout. Mais est-ce que c'est possible de dire je suis annulé à 100% à Dieu? Vous connaissez l'histoire du Shidur? Il y avait un jeune homme qui avait 18-19 ans et il vient voir le rabbin et dit voilà, j'ai étudié ça, j'ai que des bonnes notes, etc. Je voudrais avoir un shidur. Et il dit pas de problème, il lui présente une jeune fille et après une heure il sort et dit mais je comprends pas, avec toutes mes connaissances, avec tous les trucs, tout ça, et vous me présentez une fille comme ça, pourquoi? Elle dit attends, tu sais quoi, je vais t'envoyer dans tel yeshiva pendant 2 ans, tu vas étudier là-bas ce que c'est la modestie. Et après, on pourra discuter. Il revient après 2 ans, il dit voilà, ça y est, j'ai appris. Est-ce que vous pouvez me refaire un shidur? Pas de problème. Il lui remonte la même fille. Après 1 heure, il sort, il dit ce rabbin, je n'ai pas compris. Je connais toute la Gemara, je connais le Zohar, je connais et je connais même la modestie, et avec ça, vous me présentez la même. C'est-à-dire qu'il n'a rien appris de la modestie. On peut très bien connaître quelque chose et pas du tout savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, même si on est bitul al Hashem, même si on s'annule complètement la volonté de Dieu, c'est quand même nous qu'on fait l'action. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Il n'y a personne qui peut dire je suis annulé, et même c'est même pas ce que Dieu veut, puisqu'il veut que ce soit de nous. Il veut qu'on fasse un effort. Il veut que ce soit nous qu'on fasse le choix. Donc réussir à s'attacher à 100% avec Hashem, ça c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la Yehuda Ilaha. Un niveau de lien avec Dieu qui est complet. Est-ce qu'il y a eu une personne qui était comme ça? Abraham. Peut-être. En tout cas, il y a une personne qu'on dit que Hachem parlait par sa gorge. C'est qui? C'est Moïse, non? Moïse. Il était tellement lié à Dieu que lui, il n'avait pas d'existence pour lui-même. C'était juste... Son job, il le faisait. C'était un intermédiaire entre lui et le peuple, entre Dieu et le peuple, c'est tout. Il n'avait pas d'existence, entre guillemets, en soi. Il n'allait plus avec sa femme. C'était un autre monde.
Mais arriver à ça, c'est pas accessible à tous. Du tout. C'est même pas notre job. Même Myriam, sa sœur, elle vient lui dit, mais pourquoi tu te sépares? Nous aussi on est des prophètes, nous aussi on est restés mariés, pourquoi Makara? Et c'est Hachem lui-même qui est venu dire à Myriam, mais stop, qu'est-ce que tu parles, Bichlal? Tu sais c'est quoi le niveau de Moshe? C'est quoi le niveau de Moshe? Et donc c'est pour cela que Aaron, il vient et il dit au peuple juif, moi je viens allumer cette bougie de la menorah en dehors du parochet. Vous ne devez pas essayer d'arriver à un niveau complet de bitoul. Non, oubliez, ce n'est pas votre job. Ce que vous pourrez faire, faites. Doucement, vous allez avoir, réfléchir, comprendre qu'on est en fin de compte pas grand-chose devant Dieu. Écrasez-vous un petit peu, laissez-lui de la place. Par ça, vous allez être joyeux de voir que vous pouvez servir et donner un cadeau au créateur de cet univers, qui va de retour vous amener une lumière qui est Bechol Meodecha, qui n'a même pas en rapport avec votre réceptacle, qui va donner une bénédiction sans limite. Comment on ne peut pas être heureux de ça? C'est extraordinaire. Ça, c'est la lumière de la menorah qui se trouvait dans le temple. Mais alors, si c'est comme ça, et on va finir, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Moshe alors? Puisque de toute façon, la menorah elle était allumée en dehors, pourquoi on a besoin de Moshe? Et la question se pose aussi aujourd'hui, c'est une question qui revient assez souvent. Moi je prie à Dieu, pourquoi j'ai besoin d'un rabbi? Je ne parle pas d'un rabbin. Pourquoi j'ai besoin d'un rabbi? Pourquoi j'ai besoin d'un tzaddik, un juste, qui soit mon intermédiaire entre moi et Dieu? Je peux parler directement à Dieu. L'intermédiaire. Pardon? On a toujours besoin d'un intermédiaire. Ah pourquoi? On peut parler à Dieu directement, il n'y a aucun problème. Et la question elle est ici aussi. Puisque Aaron permet de nous travailler pour pouvoir s'attacher à l'essence même de Dieu. Quand on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu lui-même. Quand on fait la prière, on s'attache à Dieu lui-même. Devant l'amida, on est devant Dieu lui-même. Quand on fait Modéani le matin, on ne dit même pas le nom de Dieu parce qu'il est en face de nous. On ne va pas dire le nom de quelqu'un s'il est en face de nous. Donc on ne dit même pas son nom. On est devant Hachem Mamash. On est beaucoup plus haut que les malachim. Les malachim, ils veulent essayer d'arriver. Ils sont bloqués. Nous, on parle à Hachem Mamash. Alors pourquoi on a besoin de Moshe? En fait, quand on dit qu'on s'attache à Hachem Mamash, c'est pas tout à fait exact. Et c'est pour cela que vous avez tout de suite, vous avez sauté sur le truc. Mais c'est normal. Non, mais c'est pour ça, on est allé y arriver. Parce qu'on ne peut pas dire que Hachem c'est un Maor. Un Maor, ça veut dire un soleil. On ne peut pas dire qu'Hachem c'est un soleil. Hachem lui-même, son essence à Hachem, c'est pas explicable. C'est au-delà de tout. C'est beaucoup trop loin pour nous. Donc nous, notre soleil à nous, c'est la lumière d'Hachem qui est sans limite. C'est pas Hachem encore. C'est la lumière d'Hachem qui est sans limite. C'est ça. Entre guillemets, comme si Hachem il a fait un soleil, et c'est jusqu'à ce soleil-là qu'on peut arriver nous. Comment ça s'appelle dans le Zohar? Le Igul Agadol. C'est la grande lumière qui est sans limite, que de là va commencer le grand cave, le grand fil fin qui va arriver jusqu'à nous. Nous, on peut réussir dans ce monde. Les anges, ils peuvent même pas arriver à ça. Eux, ils peuvent s'attacher au cave, au plus haut niveau du cave, mais pas plus haut. Mais nous, en faisant une mitzvah, on peut s'attacher au Maor, au soleil, qui est donc ce grand cercle de lumière qui a été créé par Hachem. Mais on ne peut pas s'attacher mamash à Hachem, ça c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on s'attache à Dieu, à l'essence même. C'est pas possible. Et donc, on peut l'appeler de plusieurs façons ce niveau. On peut l'appeler le Keter, on peut l'appeler le Yud. Le Yud Kelafke, c'est la base, la Chokhmah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore Hachem lumière. C'est le Or En Sof. Et ça, on a besoin de Aaron pour nous y emmener. On a besoin de Aaron qui va nous aider à nous amener jusqu'à ce Maor, jusqu'à ce soleil. Mais comment faire pour que ce soleil soit, comment dire, j'ai le mot sur la bouche. Accessible. Non, ça il est accessible par Aaron. Mais comment ce soleil peut recevoir la lumière d'Hachem? C'est-à-dire que, ok, nous on peut arriver jusque-là, jusqu'au soleil. Mais comment faire pour que Hachem donne vie à ce soleil? S'il ne veut pas, il n'y a plus rien. Comment faire? Eh bien, pour ça, on a besoin de Moshe. Moshe, il est monté sur le mont Sinaï,
il a descendu la Torah. C'est-à-dire que même si Aaron permet de nous monter, il faut qu'il y ait Moshe qui aille chercher, qui nous l'amène. Et s'il n'y a pas Moshe, on peut monter, mais s'il n'y a rien à prendre, alors il n'y a rien. C'est que Moshe qui nous permet d'aller chercher ce que Aaron va nous amener. Sans Moshe, il n'y a rien. Et c'est pour ça que Moshe, c'est écrit qu'il était kavet pe ve kaved lashon. Il est bégayé. Mais ça veut dire quoi kavet pe en hébreu? Lourd. Lourd. Sa bouche était lourde. Ça veut dire que le niveau spirituel où il était trop lourd pour son corps. Ça ne pouvait pas passer. C'est un niveau qui est au-delà même de la création du monde. Et ce niveau-là ne pouvait pas passer par la bouche de Moshe. Et Hachem, il a dû parler à travers sa bouche pour pouvoir faire passer le message, que ce soit à Pharaon, que ce soit au Béné Israël, etc. Et c'est que la lumière divine qui est passée par Moshe pour pouvoir parler, parce que quand c'était Hachem lui-même qui s'attachait à Moshe, cet intermédiaire-là était tellement fort que ça ne parlait pas au peuple. C'était beaucoup trop. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, Hachem il a donné les 10 commandements d'abord. Il a fait le premier commandement, tout le monde est mort et tout le monde est revenu. Le deuxième, etc. Ils ont dit stop, c'est trop haut pour nous. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous amener la Torah, qui se soit accessible. Et c'est ça que Moshe il est monté. Il est monté chercher la Torah, le mettre de façon accessible. Et même les 10 commandements, c'est des petites choses pour Moshe. Comment est-ce que Moshe il vient et il nous dit, tu sais quoi, faut pas voler, faut pas tuer, faut pas... Ça parle à Moshe Rabbeinu. C'est ça qui vient nous parler, sérieusement. C'est ça les 10 commandements. Les 5 premiers, 5 derniers, ce sont des niveaux, des secrets dans les 10 commandements, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est des niveaux, mais inaccessibles. Ne serait-ce que combien il y a de lettres, il y en a 620. Pour les 613 de la Torah, et les 7 que les sages vont rajouter plus tard. Donc c'était déjà même prévu dans la Torah. Mais à partir du moment où on réussit à s'attacher à Moshe Rabbeinu, grâce à Aaron, c'est-à-dire qu'on a réussi à monter, à se casser, à s'écraser, à laisser la possibilité à Hachem de venir vers nous. Et puis ça brûle. Et puis, vous savez, c'est comment le feu. Le feu, ça va toujours en haut. Même si on le met à l'envers, il brûle en haut. Pourquoi? Parce qu'il veut retourner à sa source. Donc on brûle, on arrive en haut. On traverse même le niveau des anges. On arrive au soleil et là, on est bloqué. Là, on ne peut pas aller plus loin. Et là, on voudrait prendre quelque chose avec nous. Mais il faut que Moshe vienne nous l'amener. Parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Ça, c'est le travail de Moshe. Ça, c'est le travail du rabbi. Le rabbi de chaque génération, il est là pour nous amener de là-haut et l'amener jusqu'à ce soleil pour pouvoir que nous, on puisse en profiter. Et c'est pour cela que quand on fait, c'est dans le Talmud, c'est partout dans la prière, Talmud Torah, Keneged, Kula. L'étude de la Torah vaut plus que tout. Une personne qui est en train d'étudier la Torah n'a plus aucune obligation, elle n'a plus besoin de faire la tfila, plus rien. Mais quel niveau d'étude de la Torah on parle? Est-ce que c'est de notre niveau? Ça, je suis pas sûr. En tout cas, pas du bien. Mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il étudiait le Zohar, et il a étudié pendant 13 ans dans sa grotte. Lui, oui, Torato ou Manuto. Sa vie, c'était la Torah. Il était à un niveau d'étude de la Torah qui était tellement haut qu'il était au-delà du monde. C'était plus la même chose. Arrivé au niveau de Torah Moshe. Arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est... Et quand on arrive à ce niveau-là, oui. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a compris? Moshe, il descend la Torah. Il descend Hachem. Il amène le niveau d'Hachem, de son essence, à un niveau qui nous est possible de ne serait-ce que vouloir s'y attacher. Parce que malheureusement, vous savez très bien que lorsque on dit à un enfant, voilà, tu sais vers qui tu devrais essayer d'être comme qui. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on leur montre? Voilà, tu vois Zidane? Voilà, il faut que tu arrives à être Zidane. Ronaldo, bon, moi je suis encore à l'ancienne en 98, mais je ne connais pas les nouveaux. Mais, ou alors, encore pire, tous les bêtises qu'il y a aujourd'hui à la télé. Donc, qu'est-ce qu'on montre à un enfant? Tu vois, c'est des gens comme ça qu'il faut que tu essayes de suivre. Vous imaginez ce qu'on apprend à nos enfants? C'est triste.
Par contre, quand on dit à un enfant, tu vois, je vais te raconter l'histoire de Moshe Rabbeinu. Je vais te raconter l'histoire de Aaron Cohen, comment est-ce qu'il aimait faire la paix, comment il se fait... Je vais te raconter l'histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenos, comment est-ce qu'il a tout lâché toute sa vie pour pouvoir aller étudier la Torah. Il mangeait des racines pour pouvoir, pendant des années, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vu ça, il a aidé. Quand on parle comme ça à un enfant, on lui dit, voilà, c'est des gens comme ça qu'il faut. Quand on dit à un enfant, tu sais, voilà, je ne sais plus quel rabbi un jour lui a demandé comment tu as réussi à pouvoir grandir et à toujours avoir l'amour de la Torah. Il dit, c'est simple, un jour on était en hiver et mon père il a dû choisir entre avoir chaud à la maison ou vendre le chauffage et le four pour pouvoir me payer le professeur qui va m'étudier, qui va m'apprendre la Torah. Eh bien on a eu froid tout cet hiver. Quand j'ai vu l'amour de la Torah de mon père, qu'il a préféré que tout le monde ait froid pour que je puisse moi aller étudier, aujourd'hui comment je peux ne pas aller étudier ? Comment je ne peux pas avoir cet amour pour la Torah ? Quand on apprend, on raconte ces histoires à nos enfants, alors ils ont des personnes envers qui ils ont envie d'aller. Ils ont la volonté, mais ça parle. Mais vous dites à quelqu'un, même un enfant ou même un adulte, tu sais, tu vas être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, où lui, il a vécu pendant 13 ans dans une grotte, et il ne s'habillait pas, il restait complètement dans le sable, parce qu'il ne pouvait même pas mettre ses habits pendant 13 ans, sinon il s'était foutu. Et une histoire de fou. Est-ce qu'on peut, nous, arriver à un niveau comme ça ? Très difficile. Donc on a besoin des deux. On a besoin d'un Moshe Rabbeinu qui vient, qui est un niveau qui est au-delà de notre compréhension, qui va nous descendre la Torah de façon accessible à nous. Et on a besoin d'un Aaron Cohen qui va nous permettre de faire la Torah avec simcha, avec joie. Il va nous montrer comment faire et on va réussir à ne serait-ce que vouloir aller quelque chose. Et lorsqu'on arrive à ça, alors on peut s'attacher à un niveau de Moshe Rabbeinu qui, lui, combien de temps elle restait allumée sa lumière ? La Maor Ner Tamid. Pourquoi est-ce que Aaron c'était que de soir au matin ? Parce que son job c'était de en bas en haut. Mais la lumière de Moshe, elle est éternelle. Elle est attachée à l'essence divine. Et donc, d'où ça vient le mot Tamid ? Tamid, c'est un classique. Bechol yom tamid, maaseh bereshit. Chaque millième de seconde, Hachem recréait le monde. Parce que s'il y a une millième de seconde où Dieu il dit ok, je ne fais pas d'effort là maintenant, j'oublie le monde. C'est pas seulement qu'il n'existe plus, c'est comme s'il n'a jamais existé. Chaque seconde, Hachem il recréait le monde. Bechol yom tamid. Éternel. C'est ça le Beth Amikdash, on amenait tamid, on amenait un korban, un sacrifice qui était tout le temps, matin et après-midi, tout le temps. Il fallait remettre des forces dans ce monde pour lui permettre de vivre. Et donc en fin de compte, on comprend pourquoi est-ce que Aaron, il était en dehors du parochet, il était dehors, parce que lui il s'occupait des gens. À la différence de Moshe qui lui était tamid parce qu'il vient du niveau de-delà de Hatzilut, un niveau qui était beaucoup plus haut. Et lui, il vient simplement nous amener ça dans le niveau de Malchut, qui arrive au niveau de la source de l'âme. Et Aaron, qui est lui l'accompagnateur de l'âme, qui est dans le niveau de Malchut du roi, nous permet d'arriver à un niveau encore plus haut, jusqu'au niveau de Hatzilut. Et là, on peut profiter alors de la niveau de Moshe. Et là, on comprend ce que ça veut dire dans le premier verset. Ve'ata tetzaveh bnei Israël, tu vas demander aux bnei Israël et surtout, spécialement toi Moshe, de préparer cette lumière, de pouvoir amener cette lumière jusqu'au peuple, que le peuple, grâce à Aaron, va pouvoir monter à un niveau différent.